Et salut à tous, c'est Selmat et aujourd'hui on se retrouve pour une toute première vidéo fait sur Brawl Stars. Et dans cette vidéo on va découvrir ensemble 22 faits que pour la plupart j'ai trouvé par moi-même mais aussi sur le Reddit. Mais bref, on est parti sans plus tarder pour le premier fait. Numéro 1, lorsqu'un brawler a utilisé tous ses gadgets, l'icône juste en dessous de lui disparaît. 2. Si vous regardez bien, on peut voir le masque de Lola Kitsune derrière le dos de H Ninja. Alors en réalité je pense que c'est plutôt l'un de ses robots rats, mais je trouve que c'est bien que Brawl Stars ait pensé à ce petit détail même si ce n'est pas vraiment fait exprès. 3. Les larves de Eve s'appellent en réalité des zergs. On peut voir ça seulement lors de l'achat de son gear et je trouve que c'est un détail très important laissé ici par Supercell, car ça ouvre la porte à un grand nombre de théories, mais ça, j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. 4. Cordelius a 60 voicelines dans le jeu, ce qui fait de lui le brawler avec le plus de répliques du jeu. 5e, allez, toujours sur les voicelines, BA, Surge et Fang sont les brawlers qui répètent le plus de fois leur propre nom dans leur voiceline. 6e, lorsque vous débloquez un nouveau brawler, vous ne rencontrerez que des bots jusqu'à 100 trophées. Passez ce cap, vous tomberez sur de vrais joueurs, mais si vous faites une défaite entre 100 et 300 trophées, vous retomberez sur des bots une fois après chaque défaite. Et ça peut être très pratique pour monter rapidement en trophée si vous avez la flemme de jouer contre de vrais joueurs, car les défaites à ce niveau-là sont vraiment minimes. 7. Le gear mythique de Kor'bak n'est pas pris en compte par le poison de son ulti, alors que son star power et le gear de dégâts le sont. 8. Les gears familiers ne sont pas pris en compte lors de l'élimination du brawler, et c'est la même chose pour le gear de Pam. 9. Le star power et le gear de dégâts sur Squeak ne sont pas pris en compte lorsqu'il est éliminé au moment où il lance son attaque, donc au lieu d'infliger 2200 dégâts au pouvoir 11, vous n'en infligerez que 1800. Allez, 10e fait, encore sur Squeak, lorsqu'il utilise son attaque sur un lac derrière un mur, sa bombe passe littéralement derrière le mur. 11e, cette icône de joueur a été remplacée par un vulgaire bol de nouilles, et je le trouve vraiment immonde comparé à celui-là. En plus que c'est du recyclage avec ses emotes, donc vraiment, Supercell, rendez-nous la lanterne. Numéro 12, lorsqu'un nouveau brawler est ajouté au jeu, vous pouvez directement le mettre en attente de déblocage à la place de celui que vous étiez en train de débloquer. Jusque là, tout va bien. Mais est-ce que vous saviez que dès que vous appuyez sur ce bouton gris, tous vos crédits seront transférés sur le brawler que vous étiez en train de débloquer et le nouveau brawler finira tout au fond de la route Star. 13. Shelly, Bartava, Dynamite, Bo, Ems, Arcade, Karl, Pam, Bea, Jhin, Wally, Max, Surge, Kor'bak et Emery seulement en marchant sont les seuls brawlers à profiter d'une animation de recharge. 14. Le deuxième gadget de Bea est complètement buggé et ça le rend complètement inutilisable. 15. Les brawlers du catalogue sont classés dans le même ordre que le fichier caractère CSV du jeu. C'est pourquoi vous verrez Tick et Jhin avant Léon, car les deux brawlers étaient présents mais inachevés dans les fichiers du jeu en version bêta. 16e. Alout est le seul joueur légitime à avoir atteint le niveau 500 d'XP qui était le niveau max que l'on pouvait atteindre à l'époque. Et ce joueur, en plus d'être le joueur avec le record d'XP, a aussi, et c'est logique, le record d'heures passées sur le jeu avec plus de 6365 heures de jeu. Et c'est juste hallucinant. 17. Attention, suivez bien. Le premier gadget de Doug n'est pas censé faire ce qu'il fait, car au lieu de soigner le double des PV qu'il soigne en passif, comme sa description nous le fait comprendre, il soigne le double des dégâts maximum qu'il peut infliger. 18. Toujours sur Doug, lorsqu'il utilise son ulti, il est sensible à certains effets de statut. Je m'explique. En gros, s'il est touché par un poison de Kor'bak, le poison sera encore actif pendant et après sa résurrection. Ça marche aussi pour Byron, Willow, Otis, Ambre, etc. 19. Buzz est le brawler le plus équilibré du jeu. Depuis sa sortie, il n'a reçu qu'un léger buff de vie et a toujours été équilibré, toute méta confondue. Même Supercell le dit, ils en sont fiers. 20. Lorsqu'un Cordelius adverse utilise son ulti sur un brawler de la map, tous les brawlers présents dans les buissons apparaissent comme un Gear Vision, mais qui dure le temps de son ulti. 21. Le gadget de RT ne peut pas éliminer les brawlers pendant leur saut. Et c'est très frustrant, on va pas se le cacher. Allez, 22 et dernier fait, le Star Power dispersion de Wally n'est toujours pas corrigé, alors que celui de Jackie l'est depuis bien longtemps. Supercell, que faites-vous? Bref, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire et de vous abonner avec la cloche. Et puis moi, je vous dis, c'était Selmat et à bientôt pour de nouvelles vidéos.